C'est sa façon à elle de décompresser les jours de repos. Marcher le long de la Somme, à Amiens. À 49 ans, Anne-Sophie Dermy est infirmière en réanimation. En ce moment, ce qu'elle vit à l'hôpital envahit ses pensées. Côtoyer la mort tous les jours, c'est difficile. Et en réa, la réa, ça fait 25 ans que j'en fais. C'est sûr que la mort, je l'ai côtoyée, mais pas aussi souvent. Et en fait, les réussites actuelles dans notre travail, de se dire un malade s'en sort, elles sont moindres en ce moment. En un an, Anne-Sophie a soigné des centaines de malades du Covid. Beaucoup en sont morts. Certains en ont réchappé. La troisième vague touche intensément les Hauts-de-France. Dans le service d'Anne-Sophie, les 16 lits sont constamment occupés. Bonjour messieurs, bonjour madame. On va vous installer dans votre lit. La moyenne d'âge des patients a baissé, mais ils arrivent dans un état toujours aussi grave et très anxieux à l'idée d'être hospitalisés en réanimation. La plupart des malades du Covid ici est intubée, placée en coma artificiel. Leur prise en charge est délicate et les infirmières y jouent un rôle central. Anne-Sophie administre aux malades de nombreux traitements. Elle gère aussi les machines très techniques auxquelles les patients sont reliés. Tu as beaucoup de responsabilités en tant qu'infirmière en... Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, parce que le moindre problème de dosage ou de... peut engendrer une catastrophe, quoi. D'une chambre à l'autre, pendant 12 heures, presque sans pause, Anne-Sophie souffre de cette cadence. Avec ma collègue, on a 2 patients et demi. Là, elle est prise avec les siens. Du coup, moi, ça m'en fait 3. Des fois, on a une charge de travail. Je vais avoir une machine à monter cet après-midi. On est obligé de se dédoubler tout le temps. Enfin, c'est compliqué. C'est fatigant. Ça va être au frigo. Cela fait 1 an que dans le service, les équipes n'arrêtent pas. Un week-end sur 2, en horaire décalé, avec des congés parfois annulés. C'est pour ça qu'il va falloir les faire.